Bon matin, bienvenue à cette deuxième journée de la 92e classique de canot. Nous sommes à Saint-Roch-de-Méquinac et nous sommes ici pour la deuxième étape, l'étape Paul G. Paul G qui est partenaire argent et un fervent
partisans du canot marathon en Mauricie, très impliqués. On remercie Paul G pour son implication. On aimerait aussi remercier Citadel, Citadel qui est partenaire exclusif à la webdiffusion. Grâce à eux que nous avons là, ces magnifiques images tout au long du week-end. Mon nom est Christophe Proulx. Je vais être avec vous aujourd'hui et encore demain. On va être joint par mon collègue Alexis Sanson cet après-midi à Shawinigan. Donc aujourd'hui, l'étape part à Saint-Roch-de-Méquinac et on va se diriger vers Shawinigan. C'est une étape qui est assez rapide. Aujourd'hui, on a des conditions qui vont être favorables aux canotiers. Au Rabasca, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de vent. La température est pas trop chaude. Donc, on a des portages aujourd'hui. Donc, c'est vraiment rapide, c'est très compétitif. Beaucoup de place pour que le classement général change. Donc, on va garder l'œil ouvert aujourd'hui sur les classements. Un retour sur le classement général pour le R9. Le R9, nous avons eu l'As du piano avec une solide victoire. On les a vus ailleurs à la TUC. Ils sont partis avec une petite avance en remontant le courant. Après ça, ils ont travaillé. Là, ils n'ont jamais arrêté, ils n'ont jamais regardé derrière. Ils ont été talonnés un peu par l'asphalte pendant quelques instants. Jusqu'à peu près au Cowboy par la suite. Ils ont vraiment fait là, marche seule pour se rendre avec une victoire au final à Saint-Roch avec une arrivée avec à peu près 5-6 minutes d'avance sur la deuxième embarcation. On a eu le droit à une superbe bataille pour la deuxième marche du podium à l'arrivée ici à Saint-Roch hier. On avait Hockey Lemay contre All Asphalt. On a eu le droit à des images fantastiques sur la vidéodiffusion hier. Les deux Rabasca se sont battus pendant plusieurs minutes. Là, on a pu les voir. Puis c'était Hockey Lemay, c'était All Asphalt, ça s'échangeait ça. Puis ça l'a fini avec Hockey Lemay qui ont été capables de tirer leur épingle du jeu. Beaucoup de profondeur, beaucoup d'expérience dans cette équipe-là. J'ai parlé avec les deux barreurs des deux embarcations. Les deux étaient satisfaits de leur course. Ça a été une gentleman's race. Ça s'est pas nui. Les deux ont eu des problèmes. Les deux ont eu des bris de rame. Hier soir, j'ai reçu des appels. Il y a des gens qui cherchaient des rames de barreurs. Les barreurs ont des rames un peu plus longues parce que quand on est assis là, à l'arrière de ces embarcations-là, on est plus haut dans l'embarcation que les autres sièges. Et puis, on va avoir beaucoup de directions à faire. Donc, on va venir faire un gouvernail avec la rame souvent. Donc, la rame doit être extrêmement solide, puis être un peu plus longue qu'on est assis plus haut pour aller chercher l'eau et garder la géométrie avec le point proche du visage et avoir quand même une bonne biomécanique pour le mouvement du coup de rame. Donc, les rameurs, d'habitude, dans les embarcations, vont avoir des rames à peu près de 48 pouces, 50 pouces. Puis les barreurs vont avoir des 54 pouces jusqu'à 60 pouces. Donc, c'est vraiment là, une petite particularité du R9. Puis maintenant, on va compléter là, les positions pour le R9 hier à l'arrivée. Donc, on avait le 1, 2, 3. On avait Broadway Microbrasserie dans du piano, Hockey Lemay, All Asphalt. En quatrième position, après ajustement des temps, puisqu'il y a eu des pénalités. Dans le fond, on a eu Construction Éric Bonenfant qui ont fait une section avec seulement 3 rameuses. On rappelle que le R9 doit toujours avoir 4 femmes dans l'embarcation à tout moment. Donc, il y a eu un bris de respect des règles. Donc, ils ont eu une pénalité de 30 minutes qui a été appliquée. C'est une règle qui est dérivée des règles de l'ACRQ, l'Association des coureurs en Rabasca du Québec. C'est 5 minutes de pénalité fois le temps d'heure de la course. Donc, on finit avec une pénalité de 30 minutes pour Construction ou l'Asphalte, qui sont maintenant rendus à la dernière position du classement. On avait en 4e position Clinique Stratégie Santé, 5e position les Démons de Waterloo, 6e position Groupe Maco, 7e position le Dracard de Beauce. Et après ça, on avait Canotage Beauce et Construction Éric Bonenfant. Donc, c'est ce qui fait un petit récapitulatif pour le départ des R9. Les R9 doivent être sur la ligne de départ bientôt prêts. Je ne sais pas si, Régie, on est capable d'avoir des images des Rabasca qui rament. OK. Donc, on va rester proche. Ça ne sera pas trop long. On va donc commencer ça avec un petit bloc publicitaire pour remercier l'entièreté de nos partenaires aujourd'hui. Donc, on y va.
rappeler aux canotiers C2 meeting de course dans 5 minutes dans le stationnement. Merci. They call us freaks cause we party a lot. We fight for freedom cause it's all we got. You may not like it but we never stop. Only the free B&M style. Donc, un gros merci à nos partenaires qui nous permettent d'effectuer cette 92e édition de la Classique. Donc, aujourd'hui, comme on peut voir, là, on a une super belle température, pas trop chaud. On est peut-être dans les 12-13 degrés. Pour l'instant, ça va se réchauffer un petit peu. Il n'y a pas de vent. On a vraiment des belles conditions. So for everybody that's watching us today, welcome to the second day of the Classique. It's the stage 2, stage Paul G, one of our major partner this year. And we are here in Saint-Roch. We have super great weather, no wave, no wind at all. It's the perfect condition for a race day. The second day starts from Saint-Roch-de-Mekinac. We're going to stop by Grande Pile, and then we're going to go to Grand-Mère Portage, the super famous long 1 kilometer portage, and then we're gonna go in Shawinigan to do the boulevard portage and do the classic buoy lap and finish in front of the boulevard. So it's the iconic day, the day that most of people is their favorite, and we have a big competition for the 1 and 2 that are still 1 second apart. And we had some changement in the top 3 after having some penalty given because of a false start. Some paddler let go of the cable before of the start. So we're gonna do a recap after the Rebasca for the C2, but let everybody know that they have some change in the position as well as R9 for Rebasca. Yesterday, Hockey Lemay won. Hockey Lemay took the second place on a major sprint against Hull Asphalt. They came in within 1 second apart, and they ended up being 1 and 2, 2 and 3 together, but they were a little bit too far behind the first position of Microbrasserie Broadway. Lars Di Piano that came in with a big day and have about a 5 to 6 minute lead. So it's also going to be a great day to watch the ranking into the R9 because 2nd and 2 are still really close. It's a good day. I know that Hockey Lemay have great runner in the team. So I'm excited to see Grand-Mère how it's going to end up, and I think we're going to have a better idea of the ending of this race. What's going to be the exact real position as for tomorrow in Trois-Rivières. Donc, pour l'instant, on est toujours en attente des départs du Rabasca pour la deuxième étape. Toutes les Rabascas sont présentement sur l'eau. Aujourd'hui, on part de Saint-Roch, on s'en va vers Grande Pile, où est-ce qu'on va? Il y a le quai fédéral à Saint-Roch-de-Mekinac, il y a Grande Pile, ensuite on s'en va à Grand-Mère. Grand-Mère, c'est le fameux portage d'1 kilomètre qui commence avec une grosse côte en ascension. Après ça, on a une descente progressive qui nous amène jusqu'à un faux plat descendant qui nous amène jusqu'à une très, très grosse descente. On descend l'équivalent du barrage de Grand-Mère. Pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est une très, très grosse descente à faire. C'est un portage qui est quand même assez difficile, qui est exigeant pour les canotiers. On vient juste de passer 2-3 heures là, dans l'embarcation.
On espère que les Rabascas, souvent, ils vont avoir eu 1 ou 2 changements, donc potentiellement moins difficile. Mais lorsqu'on arrive au portage avec les Rabascas, ils ont un chariot avec 2 roues qui attendent dans l'eau. Ils viennent rentrer l'embarcation par-dessus le chariot et après ça, avec l'équipe, on va venir sortir le Rabasca sur le chariot. Il y a des gens qui vont courir à côté. Et il y a des gens qui vont courir avec l'embarcation en main pour garder le contrôle sur le chariot. Quand on est sur le plat, c'est quand même assez facile, c'est pas trop demandant, mais c'est lorsqu'on arrive dans des côtes descendantes que ça devient extrêmement dangereux puis extrêmement technique. Tu veux pas être trop proche des roues. Ça demande beaucoup de communication puis de pratique pour les équipes. Les équipes comme Microbrasserie. Oh, et c'est un départ imminent pour les Rabascas. On va les voir. Et voilà, on les voit maintenant. C'est parti. Sans surprise, ça semble être Microbrasserie Broadway L'As du Piano en tête, suivi derrière de Haut l'Asphalte. Et derrière, un peu à gauche, on voit l'embarcation rouge d'Hockey Lemay. Donc, 1, 2, 3. Et on voit les chandails fluo à bord de l'embarcation complètement rouge de Latuc, construction Éric Bonenfant. Je vous invite à regarder, on les voit là, qui effectuent des changements. Là. Les bateaux, ils ne penchent pas de gauche à droite. C'est vraiment des professionnels. L'embarcation reste droite. On effectue les changements sans perte de vitesse. Haut l'asphalte, très bien installé dans l'aspiration d'Hockey Lemay. Puis là, on crée une distance. Là, eux, ils ont tout avantage de travailler avec à l'As du Piano. Dire l'As du Piano, tirez-nous fort, aidez-nous à créer une distance sur Hockey Lemay. Après ça, laissez-nous aller. On va vous donner un break. On va vous tirer un peu. Puis là, par exemple, Hockey Lemay, eux, c'est leur classique qui joue. On joue la deuxième marche du podium en ce moment. On voit, regarder ça, les belles images qu'on a en ce moment. On a le R9 de Haut l'Asphalte qui est très bien installé là, dans la pince. On a des super images aujourd'hui. Il fait super beau. Très bon départ pour Construction Éric Bonenfant qui sont bien installés, eux, à leur tour dans la pince, dans l'aspiration d'Hockey Lemay. Donc, la deuxième journée, là, elle est typique, autant en Rabasca qu'autant qu'en C2. On est habitué, souvent, on va voir des pelotons. Regardez un autre peloton de Rabasca, les 3 équipes qui sont côte à côte. On a Canotage Beauce, on a Drakkar et on avait CSS. On voit l'embarcation de la SQ sur l'eau, les 2 embarcations de la SQ qui sont là pour s'assurer qu'aucun bateau moteur ne vienne nuire à la course. Et on voit ici des images de groupe Mako. Oh, banc 1, on voit banc 1, la rame est en train d'ajuster quelque chose potentiellement, bord à pied, GPS, bouteille. Mais ça coûte cher quand on arrête de ramer pour l'embarcation, c'est sûr. Très beau plan ici. On voit déjà un écart qui se crée. Construction Éric Bonenfant semble avoir été distancé. Il semble avoir échappé l'aspiration d'Hockey Lemay. On voit encore les 2 Rabascas de tête qui semblent être bien connectés ensemble. Donc, on a une petite échappée de 2 Rabascas. Et ensuite, on a solo le Hockey Lemay qui sont en train de chasser le peloton de tête. Des superbes images. On a un très bon départ pour Canotage Beauce aujourd'hui avec l'embarcation verte qu'on peut voir sur notre écran. Un excellent départ. Donc, en ce moment, présentement, on a Microbrasserie Broadway L'As du Piano suivi de Haut l'Asphalte qui sont en connexion un à l'autre. Un peu derrière en chasse, nous avons Hockey Lemay. Derrière, on a Construction Éric Bonenfant. Derrière, on a 2 canots. C'est difficile à dire qui exactement, qui est où. On aurait Canotage Beauce. On a CSS. On a derrière Waterloo et le Drakkar de Beauce. Exactement. Ça ressemble à être ça. Donc, on semble avoir, somme toute, tout le monde est encore assez groupé. On va voir au quai fédéral, là, probablement qu'il va y avoir des écarts qui se sont créés. Si c'est comme ça, probablement qu'on l'équipe 1 et 2 en ce moment, Haut l'Asphalte et puis Microbrasserie Broadway L'As du Piano devrait être capable peut-être de consolider une petite échappée. Ça va être à suivre.
Donc, aujourd'hui, on a de la visite. On aimerait saluer Mme Marie-Louise Tardy, députée de La Violette Saint-Maurice, qui est présente, mais également Mme Lucie Geoffrion, mairesse par intérim de Saint-Roch-de-Méquinac, et Mme Doris Mongrain, directrice générale de Saint-Roch, qu'on a eu la chance d'avoir avec nous hier. Donc, on les salue. Et on les remercie d'être ici avec nous. On les remercie aussi pour leur engagement communautaire dans la rénovation du bateau qu'on a ici au départ et à l'arrivée à Saint-Roch. Donc, c'est un emblème de la classique et de la rivière. Nous avons également quelques personnes à saluer qui sont des personnes importantes parce que, on le rappelle, la classique de canot fait partie d'un ensemble de courses qui s'appelle la Triple Couronne, qui est un circuit de course en Amérique du Nord. La course rassemble 3 événements. La course du Général Clinton Canoe Regatta à New York, qui est à la fin mai, qui est la première course du circuit. Par la suite, on a le Ausable River Canoe Marathon, qui est une course à la fin juillet, qui est une course de 200 km, brièvement la même distance que la classique, mais sauf qu'on fait ça d'une seule journée. On part à 9 h le soir et on continue à ramer jusqu'à midi le lendemain pour les premières équipes. C'est une course, chaque course du circuit de la Triple Couronne ont leur particularité. Marathon étant, celle-là du Michelin étant qu'on course de nuit. La classique, sa particularité, c'est que c'est sur 3 jours et c'est dans la plus grosse des rivières. Donc, on va venir regarder les images de drone du départ. On va aller analyser ça, voir comment ça s'est passé. Donc, on peut voir le placement. Là, on voit là, c'était bien, quand même un peu distancé là, déjà là, avec les images qu'on peut avoir en ce moment. On voit les chandails fluo des constructions Éric Bonenfant qui semblent être sur la vague de côté de Hockey Lemay à ce moment-là, avec les chandails rouges. Un très beau plan de drone, avec le pont qui passe par-dessus la rivière Méquinac qui se déverse dans le Saint-Maurice. C'est une très belle, c'est un très beau coin de la région ici sur le bord. Tous ceux qui ont fait la route de Shawinigan à Latuc, c'est fantastique. Donc on voit qu'Hockey Lemay, là, il était vraiment un gros lead. Construction Éric Bonenfant qui viennent s'installer là, dans la pince. So for people that are watching right now in English, we have the recap from the drone shot of the Rabaska start that we just had. So we have on the left side of your screen, we had 2 boats, one behind each other. It's Hockey Lemay followed by Construction Éric Bonenfant. And on the right side of your screen, you had 2 boats, which is Microbrasserie Broadway Las du Piano. And in their stern wave in the aspiration behind is All Asphalt. Two of them have different line, and they just decided to go and try to commit to their line. We know that Hockey Lemay is in a big race against All Asphalt, so it's a pretty bold move to go far and try to get away, especially because All Asphalt is right now connected with Microbrasserie Las du Piano, which have a huge lead yesterday of a 6 minute, and so they obviously have a better speed. I kind of find it a funny strategy by Hockey Lemay to try to get on a different line instead of going and try to just get the aspiration and hope to stay connect with them. Donc, ici, on voit les images, les récapitulatifs. Là, on voit qu'Hockey Lemay ont décidé de prendre une ligne puis de se commettre et de tenter de faire leur propre course, malgré le fait que leur compétiteur pour la 2e marche du podium, All Asphalt, était bien connecté là, derrière Microbrasserie Broadway, Las du Piano. Eux qui ont démontré hier avoir une plus grosse vitesse, une plus grosse capacité, une plus grosse profondeur que les autres équipes. Donc, avoir été à la place de Hockey Lemay, j'aurais tenté de venir faire la connexion puis espérer rester avec l'équipe qui nous me talonne, étant donné le duel pour la 2e marche du podium. Donc, vous pouvez voir les images, c'est très calme. Il fait beau aujourd'hui. Everybody's watching. You can see that the weather is perfect today. Not too hot, it's not too cold, and there's no wave, absolutely no wave, which is great. And we have a decent
possibility that maybe the wind's going to pick up a little bit more for the C2 a little bit later, but for the moment, it's a great weather. Donc, à ce moment-ci, on voit là, Hockey Lemay qui décide de revenir se mettre derrière les deux équipes de tête et en mode chasse et on essaie de revenir derrière. C'est sûr que là, à la distance qui sont du peloton de tête, c'est plus nécessairement de l'aspiration. Les vagues ne vont pas nécessairement aider à avancer tout le temps. Donc, c'est vraiment là, c'est pas un endroit facile à être. C'est un endroit qui coûte extrêmement cher d'énergie. On ne sauve pas d'énergie. Quand on peut voir où l'asphalte, eux sont vraiment dans une position qui peuvent profiter d'un surf, d'une aspiration créée par le bateau de microbrasserie Broadway, l'As du piano. Donc, eux, ils sauvent peut-être là, un 5 d'effort, 5-10 d'effort, mais ils seraient 2 pieds vers l'arrière et là, ils seraient dans la pente descendante de la vague. Et là, ça serait une aspiration vers l'arrière au lieu d'avoir une propulsion vers l'avant. Et c'est là qu'on tombe dans le pétrin, un peu comme Hockey Lemay, qui sont dans une position là, pas nécessairement si dangereuse, mais que c'est vraiment pas avantageux, ça c'est clair. On voit le peloton des positions numéro 5 à 8 derrière là aussi qui sont regroupés. Le 3 Rabasca en ligne, un à côté de l'autre. Tantôt, je n'étais pas capable de les identifier là, avec cet angle de caméra-là. Je devrais être capable de vous donner là, les positions. Là. Très cool shot de drone ici. Là. Regardez ça en avant la belle rivière. C'est tellement un beau paysage. Oui, c'est difficile des fois, puis oui, on a quasiment le goût d'arrêter parfois dans ce sport-là, mais il faut tout le temps avoir regardé la tête. Puis on est tellement chanceux de pouvoir faire ce sport-là dans un bel endroit comme la rivière Saint-Maurice puis la région de la Mauricie. On a des paysages qui sont incroyables, on a une qualité d'eau qui est incroyable, puis une qualité d'air. Des fois, on course à des endroits, puis il y a du smog, il y a des odeurs de véhicules. Ici, c'est vraiment là, en nature, on est chanceux. Ici, on voit à la gauche de l'écran, c'est la route de la Tuque, mais à droite, c'est tout le parc national de la Mauricie. C'est vraiment là, un endroit, là, on est choyé d'avoir ça, puis on est choyé de pouvoir avoir cet événement-là pour une 92e année et d'en profiter. Donc, vraiment, là, ici, là, les deux canaux R9 là, qui se suivent, je vois pas comment que Hockey Lemay vont remonter ça. Ça a l'air d'être vraiment solide en avant. Puis on voit qu'au l'asphalte sont connectés avec l'équipe hier qui ont juste marché puis se sont sauvés. Mais on se rappelle qu'hier, on a eu All Asphalt qui a suivi l'As du piano pendant peut-être 1 heure et quart jusqu'au premier portage au Cowboy. Puis on a parlé avec Dave, on a parlé avec Kevin Petit, puis il nous a dit, bien, en un moment donné, ils sont juste partis. Donc, à suivre pour l'instant, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée qui les favorise. Il n'y a pas vraiment d'obstacle. Donc, possiblement que l'Asphalte va être capable de rester connecté. Hockey Lemay qui travaille très, très fort pour venir faire la jonction. Ils sont en chasse. C'est une équipe qui sont capables de chasser puis de revenir. Ils n'ont pas besoin de personne pour faire leur course, mais idéalement, il faut tout le temps rester connecté avec la position qui est devant ou derrière, là, ceux qui sont le plus proches de nous afin d'aller effectuer notre connexion pour pouvoir aller chercher nos positions. Tantôt, on parlait un peu de la triple couronne. La triple couronne, on parlait du Michigan. Puis la classique, sa particularité, c'est la dernière. C'est la plus longue au niveau des étapes. On a 3 étapes et c'est la plus vieille. C'est celle qui, ça fait le plus longtemps qui a lieu. Donc, c'est celle-là qui a le plus d'histoire. Puis, les gens qui représentent la triple couronne, on a des invités de marque là, qui sont avec nous, qu'on aimerait remercier puis saluer. On a M. Justin Griffith, qui est président du comité organisateur de la Ausable River Canoe Marathon. On a Mme Kate Reitz, M. Steve Suttard,
Madame Amy Martella et Madame Michelle Milkin qu'on salue. So we would like to say hi to people that came in all the way from Michigan to support the race and the Triple Crown. Mr. Justin Griffith, Chairman at the Ausable River Committee, Miss Kate Reitz, Mr. Steve Suttard, Miss Amy Martella, and Miss Michelle Milkin. Donc, thank you so much for coming to our region, and thank you so much for all your support. Donc, aussi, on aimerait prendre un instant pour saluer là, notre président d'honneur de la 92e Classique, qu'on va avoir la chance de voir cet après-midi sur le boulevard. Peut-être qu'il va pouvoir revenir nous dire quelques mots. Le très honorable M. Jean Chrétien, qui sera des nôtres encore une fois cet après-midi. On voit les équipes de C2 qui commencent à faire leur chemin vers la mise à l'eau avant d'aller faire un réchauffement. Donc, on va commencer à parler là, tranquillement, pas vite, des résultats d'hier, de ce qui s'est passé en C2. Tous ceux et celles qui ont consulté les résultats ont pu prendre connaissance des pénalités qui ont été données. Les pénalités ont été données dues au départ. On va avoir Martin Saint-Laurent, a.k.a. le Big Boss, qui va venir nous parler tantôt pour venir éclaircir un peu la situation. Sachez que la situation a été prise très, très au sérieux, que c'est pas des situations faciles, c'est difficile d'identifier. Puis avec les vidéos, de prendre ces décisions-là, on le sait que c'est difficile pour ces compétiteurs-là de recevoir des pénalités. Il faut rester conscient que c'est... Les gens s'entraînent toute l'année pour ça, c'est des rêves, puis oui, ça fait mal, mais ça fait partie du sport. Il faut voir ça comme des champions comme Steve Lajoie, Wesley Dean en 2023 qui ont été soumis à une pénalité de 4 minutes lors de la première étape. Eux qui étaient à peu près à 3 minutes de la première position à ce moment-là. Donc, ça l'a vraiment fait mal, puis ça a mis un petit peu un clou dans leur cercueil. Mais ils sont venus forts, puis ils ont fait une grosse démonstration de force la journée 2, la journée 3, en allant faire des gros tours en avant. Là, ils faisaient des grosses poussées, puis ils n'ont quand même pas abandonné. Ils ont tout donné, puis ils ont dit hey, regarde, on a peut-être des pénalités de temps, mais c'est eux qui ont tiré le plus fort la deuxième journée, le plus fort le plus longtemps, puis c'est eux qui ont gagné la troisième journée. Donc, somme toute, d'un fois au classement général, on peut perdre un peu la vision du classement général, mais il ne faut jamais oublier qu'avant tout, chaque journée demeure une course. On a des prix pour les 3 premières positions à chaque course. Donc, en tant que tel, des fois, quand on perd espoir pour le classement général, bien, il faut regarder ça une journée à la fois, puis de voir ça peut-être en plus petite bouchée, puis de ne pas perdre le moral, parce qu'après tout, l'important, c'est d'être sur l'eau puis d'en profiter. Donc, sur notre écran, on voit le 41 qui s'en va à l'eau, les ravitailleurs qui apportent le bateau afin que les canotiers puissent profiter d'un petit dernier moment de répit avant d'embarquer sur l'eau pour une journée de plus ou moins 5 heures aujourd'hui. Donc, on voit que tout le monde s'en vient tout tranquillement, pas vite. On était supposé avoir des canotiers qui viennent nous parler, mais là, je pense que tout le monde est un petit peu trop en train de se préparer, fait qu'on n'aura pas le temps de parler avec beaucoup de canotiers, mais peut-être que s'ils passent devant la tente, je vais essayer de les interpeller. Donc, à notre écran, on a le 86 de Joe Schlemmer et Dylan Kirk. Devant la tente qui passe, le numéro 91 de Cicely Boogie et Rebecca Barton Davis. Good luck, ladies. Et sur notre écran, on a Christian Charette, directeur de course. Lui qui est présentement sur la troisième marche du podium avec son partenaire Vincent Bellemare, qu'on les voit prendre leur embarcation. Donc, on va avoir maintenant les GPS des Rabasca. On voit qu'il y a encore 2 canots qui sont ensemble à l'avant. Donc, on a R22 qui serait le Rabasca de All Asphalt et R27 qui serait Construction Bon Enfant. Donc, d'après moi, il y a une petite erreur là, dans
dans les GPS parce que d'après moi, c'est All Asphalt qui est en première position là, avec la microbrasserie L'As du Piano. Donc, on s'excuse pour les données GPS. Exactement, on vient juste de rafraîchir. Donc, microbrasserie Broadway, L'As du Piano avec All Asphalt. Puis on voit que Hockey Lemay serait peut-être revenu et pas très loin derrière. Là, on a Construction Éric Bonenfant. Donc, comme on s'en attendait, les trois sont encore très proches. La partie n'est pas jouée encore. Si Hockey Lemay font la connexion avec le groupe de tête, ils vont avoir démontré qu'ils ont une très bonne profondeur et une bonne vitesse. Je pense que Hockey Lemay, ça va leur faire mal à la tête de reperdre la petite avantage qu'ils venaient juste d'avoir au départ. Mais somme toute, on est vraiment tôt dans la deuxième journée. On a Grand-Mère qui s'en vient. Puis si Hockey Lemay on forcé puis on a laissé aller beaucoup d'énergie à ce moment-ci. Des fois, ça peut être dur de récupérer à temps pour Grand-Mère et d'être capable de développer toute l'énergie nécessaire pour pouvoir accomplir le portage d'une façon impeccable sans perdre trop de temps et en étant capable de courir à pleine vitesse. Donc, sur l'image, maintenant, on a Mario Blackburn et Guy Rousseau avec leur chef ravitailleur Steve Lefebvre qui se prête à traverser la rue. Donc, à l'écran, le 27, Christian Charette et Vincent Bellemare. Donc, le petit récapitulatif pour la section des recrues cette année en première position, qui sont des compétiteurs de la triple couronne. Ils sont ici pour finir leur triple couronne. Jackson Tucker et Brad Wilson, qui, eux, ont complété hier la première étape là, avec brio, avec un temps de 6h41 pour le numéro 188. So for the rookie division, we have a team of the number 188 of Tucker and Wilson that are rookie here, and they accomplished the race with the time of 6:41 for day one. And they are about to go on the water to take the start of this second stage. Stage 2 is stage Paul G. On remercie Paul G pour son implication et on lui dédie cette étape. Donc, on aimerait aussi prendre un petit moment pour remercier Red Bull. Red Bull qui commandite l'événement. Merci Red Bull. Donc, de la façon qu'on est situé ici, les canetiers passent tous devant la tente des annonceurs avant d'aller mettre à l'eau. Donc, on est capable de voir toutes les canetiers. J'essaie de regarder dans leur visage, d'essayer de trouver, voir qui a de l'air fatigué, qui a de l'air en forme. Puis, à date, tout le monde a des beaux sourires. C'est sûr qu'avec une température comme ça, c'est plus facile d'avoir le sourire aux lèvres que quand il mouille, puis il fait froid. Puis qu'on a eu une grosse première journée. Hier, c'est une première journée qui a été, somme toute, assez facile au niveau des conditions. Donc, aujourd'hui, les athlètes vont être capables d'aller, de se pousser, de donner de très, très grosses cadences. C'est ce qui est souvent le cas. Quand la première journée est un peu plus facile, bien, ça laisse plus de gaz aux équipes pour la deuxième journée. Fait qu'on va avoir des grosses cadences. Possiblement, je parle avec des personnes du possible peloton de tête. Et puis, on s'attend à avoir un peloton là, fort possiblement entre la position 1 et 9. Et peut-être pour la première fois dans l'histoire de la classique, on va voir une équipe féminine faire partie du peloton de tête. Je n'écarte pas cette possibilité-là. Cecily Bouguer et Rebecca Davis ont une excellente course. Ils ont l'air très, très solides. Hier, à Rivière-au-Rat, ils étaient vraiment proches des leaders. Là, on parle de peut-être 5 minutes des leaders. Donc, je n'écarte pas la possibilité, puisqu'à la deuxième journée, c'est reconnu que
canotier de tête, il n'y a personne qui va aller faire de l'effort à l'avant. Tout le monde se laisse un peu se laisse descendre, tout le monde s'analyse puisque la course stratégiquement pour les positions, là, ça commence à grand-mère. Puisque si on force trop à ma grand-mère, ben, on explose complètement. On n'est pas capable d'effectuer le portage dans des bonnes conditions puis dans une bonne vitesse. Donc, pour maximiser l'effort, on va juste attendre d'arriver à grand-mère. Donc, souvent, ça crée des méga gros packs. Donc, je ne serais pas étonné de voir de 1 à 9, puis j'écarte pas la possibilité d'avoir de 1 à 15. Donc, pour la course mixte aujourd'hui, on a en pole position pour commencer cette journée, on a Sarah Lessard et Adam Gélina avec quelques secondes d'avance sur le 99 de Eve Chamberlain et Mike Schlemmer, qui, eux, ont plusieurs minutes d'avance sur la troisième marche du podium de Greg Zofi et Debbie Brax, pardonnez-moi. So for the recap for English, the mixed position general ranking is first position with a couple of seconds ahead of the second place is the 04 of Sarah Lessard and Adam Gélina, and the second place is Eve Chamberlain and Mike Schlemmer, and a couple minutes further back we have a rookie team from USA, Deb Brax and Greg Zofi. They are all, and we'd like you guys to remember that all of our 4 mixed team are completing the Triple Crown as duos. So they didn't mix up partners. They did Cooperstown and Michigan as a duo, and now they're coming back as a duo to finish the third stage of the Triple Crown. Donc, comme je viens juste de dire en anglais, c'est nos 4 équipes mixtes, Adam, Sarah, Eve, Mike, Greg et Deb, et puis Tina et Augustin. Ces 4 équipes-là, ils ont fait l'entièreté des courses de triple couronne ensemble cette année. Donc, les duos ont compétitionné les 3 courses. Donc, c'est quand même assez rare qu'on voit ça, puis encore plus rare là, en mix, puis de cette quantité-là. Donc, ça démontre vraiment la profondeur de la chimie de ces équipes-là. Quand on est capable de s'endurer plus que 2 courses, là, ça demande vraiment là, des bonnes... on voit ça plus souvent là, dans les top positions. Donc, exemple, là, quand on se bat pour les top 5, comme on peut voir Mike et Guillaume, souvent qui sont habitués de faire des saisons ensemble, ou Travis et Weston qui font la saison ensemble cette année. Moi, régulièrement, quand je fais course sur le circuit de triple couronne, j'ai le même partenaire aux 3 courses. Donc, on voit ça plus souvent en haut, mais dans les équipes mixtes, c'est le fun de voir ça cette année. Sur l'écran, on voit Travis Mecklenburg, Weston Wallaby qui sont dans les favoris pour gagner l'événement. Donc, après la pénalité du 67 hier de Louis-Simon Pruneau et Serge Pagé, ils ne sont pas écartés des possibilités de revenir puisque c'est une équipe qui est extrêmement forte et qui a beaucoup de chiens. Donc, aujourd'hui également, c'est une excellente journée pour eux. Ils connaissent beaucoup cet endroit-là, sont très à l'aise dans les portages. Et puis, demain, c'est une excellente journée aussi pour Serge Pagé. Serge Pagé s'entraîne sur la plupart de la section là, de la 3e journée. C'est probablement une des personnes qui la connaît le plus, mis à part Serge Corbin. Donc, je les écarte pas nécessairement de la première marche du podium. Ça va être un gros travail, mais s'il y a des gens qui sont capables de le faire, c'est eux. Donc, à suivre. Le 03 de Renaud Flageol et Dane Trojan. J'ai essayé de les avoir ce matin en entrevue, mais les choses vont vite. Ils n'ont pas eu le temps de passer nous voir, mais Renaud m'a assuré qu'elle allait venir nous voir à Shawinigan. On a hâte de savoir comment Dane a trouvé son expérience à la classique. Puis, on a hâte de voir comment Renaud trouve ça ramé en avant dans une grosse rivière comme ça. Donc, on peut voir ici le 25 qui a décidé de ne pas apporter de toile à l'avant. Donc, on voit Travis, là, il n'y a pas de toile en avant. Donc, aujourd'hui, on a Travis en blanc, Weston en jaune. Donc, souvent, ça va être facile de venir repérer là, ces couleurs-là sur les vidéos drones ou sur le bord de route. Là, quand on est en bord de route, quand on prend en note les couleurs des canotiers, des chandails des canotiers, ça peut aider à distinguer qui est où. Donc, on a Weston Wallaby en jaune et on a Travis Mecklenburg en blanc. J'ai pas vu passer Guillaume. J'ai vu passer Guillaume, mais j'ai pas porté attention à sa couleur. On va essayer de le retrouver plus tard. Donc, on aurait Mike Davis en bleu et Guillaume en blanc, qu'on m'informe. Donc, à suivre.
Ici, sur l'écran, on voit une équipe, un couple en rose, pardonnez-moi, avec la toile jaune. On a Jean-Philippe Dumas et Ariane Hubert, eux qui ont pris la dernière marche du classement hier, mais on les félicite parce que c'est juste de finir ces courses-là. On le rappelle que c'est tout qu'un exploit d'être capable de consolider ça. Puis vraiment, le chapeau à eux autres. C'est eux autres qui ont passé le plus de temps à sa rivière, donc c'est eux autres les meilleurs. T'sais. C'est eux autres qui sont les plus toughs. Le 77, René Joly et Yves Greffard qui ont fait tout un beau finish avec le 919 de Dave Davio et Yann Davio là, qui ont fini, je ne vais pas dire main à la main, là, mais collés. Là. Belles images ici du numéro 03 qui porte les chandails fluo aux couleurs de Zévral. Donc, avec le chandail rouge et le chandail bleu, on a le 24 de Dave Flageol et Jérémy Michaud. Dave Flageol, le père de Renaud Flageol. Donc, on va passer à un petit bloc publicitaire afin de remercier nos partenaires. Cause it's all we got. You may not like it, but we never stop. On 83 BRM stop.
Et nous sommes de retour. On aimerait remercier les partenaires encore une fois. Je suis avec Martin Saint-Laurent, a.k.a. le Big Boss. Ouais, on va Donc, dire. on est là pour parler là, du sujet là, chaud de l'heure. Mais avant tout, j'aimerais prendre le temps de saluer deux invités là, très spéciaux aujourd'hui. C'est l'étape 2, c'est l'étape Paul G. Donc, on tient à saluer Robert et Paul Gauthier qui sont avec nous là, aujourd'hui pour le départ et qui vont passer la journée avec nous. Donc, Monsieur Paul Gauthier, Monsieur Robert Gauthier, merci beaucoup pour votre implication. Donc, Martin, Oui, parle-nous de ça. on y va en branle. En fait, vous savez tous hier qu'on a annoncé des résultats préliminaires. C'est tout à fait normal parce qu'il y a tout le temps un petit peu de démêlage à faire. Et quand on est arrivé au cours de l'année dernière avec le DCSM, avec, comment je peux dire ça, cet ajout de plus qu'on appelle des checkpoints. Donc, à ce moment-là, différents points où on prenait les temps intermédiaires, ça fait plus de données à colliger sur peu de temps. Donc, on a traité les résultats et également, on avait vu, tout le monde l'avait vu en fait au départ hier, qu'il y avait des canaux qui avaient décollé, qui n'avaient pas respecté nécessairement le règlement, qu'avant, tant que le signal n'a pas été donné, entre autres pour les C2, là, On laisse pas le corps aller. on laisse pas le câble aller. En fait, c'est une règle qui est connue depuis plusieurs années. En fait, la classique a tout le temps un câble. En fait, c'est la seule course qui a un câble en réalité à son départ quand on pense à la triple couronne et même dans le circuit de la CCQ. Donc, les gens tiennent le câble au départ à ce moment-là et quand le signal, le gun est donné en réalité, on autorise le départ. Ce qui est arrivé hier, il y a des équipes qui l'ont lâché. Il y a tout le temps un délai qui est entre le moment où les hymnes nationaux sont finis et qu'on donne le départ avec le klaxon. Il faut dire que c'est pas un délai connu. Comme hier, c'était pour le R9, c'était Mme Marie-Louise Tardy qui donnait le départ. Puis on lui donne le klaxon, mais on dit après les hymnes nationaux, Mme Tardy, vous donnez le départ. Même chose pour M. Chrétien. C'est à vous. Vous avez une fenêtre de temps, vous le faites lorsque vous voulez. Donc, même nous, on n'est pas au courant. Non, en fait, non, c'est ça. M. Chrétien, hier, moi, je l'ai rencontré. Je dis, vous choisissez un chiffre entre telle et telle valeur, vous comptez le temps et après ça, vous donnez le coup de départ. M. Chrétien l'a compté à voix haute. Là, Oui, ben, c'est pas grave. Il n'y a personne qui l'a entendu, Ah, sauf nous en arrière en régie. Mais donc, c'est ça, en fait. Et là, il y avait des équipes qui avaient déjà lâché le câble. La classe, il faut quand même respecter ça. C'est une institution, ça fait depuis 1934. C'est normal qu'il y ait des règles et c'est pour ça que ça fonctionne quand même depuis plusieurs années. Donc, hier, après avoir pris connaissance de tout ça, on a retraité, on a analysé beaucoup de vidéos jusqu'à très tard l'année dernière. Okay? Et on est arrivé à ce moment-là qu'il y avait des équipes qui avaient des pénalités. Heureusement ou malheureusement, ça dépend le sens qu'on le voit. Les équipes ne peuvent pas faire appel des pénalités à la classique, sinon on ne finirait jamais de traiter les discussions et ainsi de suite. C'est surtout que, tu sais, c'était... Moi, je pense qu'en ce moment, ce qui est le gros cheval de bataille, là, puis la discussion, c'est que là, il y a des gens qui réanalysent les vidéos, puis là, qui se rendent compte qu'il y a peut-être des gens qui auraient mérité des pénalités puis qui ne l'ont pas. Puis là, mais c'est comme... J'ai fait quelque chose de mal, mais là, je pointe le doigt sur quelqu'un, puis je dis pourquoi que lui, il l'a pas eu en essayant de dédouaner. Mais je pense qu'il faut revenir à la base, puis il faut juste se dire, il est arrivé ça, il y a des gens qui ont passé sous le radar, et puis, s'en réjouir peut-être pour eux dans un sens, mais tu sais, il faut pas voir ça comme ça. Il faut pas dire, mais eux autres, ils l'ont pas eu, moi, je l'ai eu, il faut qu'eux autres, ils l'aillent. Oui, en général, dans le monde idéal, on est capable de voir tout le monde et de faire le bon call, mais dans les temps, puis avec toutes les situations, le comité, je pense, vous avez fait une belle job, vous avez pris les meilleures décisions, vous avez agi, puis... Tu sais, aujourd'hui, on est encore la deuxième journée. Tout est encore sur la table. Tout fonctionne, exactement. Puis l'application réglementaire, c'est tout le temps particulier. Il faut prendre les gens en flagrant délit dans bien des cas. Dans ce cas-là, c'était évident, c'était le départ. Donc, il y avait beaucoup de caméras. On était un à côté de l'autre, puis on C'est était ça. comme, qu'est-ce qui se passe déjà là? Puis j'ai réécouté la vidéo de la diffusion, puis dans 15 secondes après le départ, c'est sûr qu'il va y avoir des punitions. À la fin de la journée, tenez-vous au courant parce que c'est sûr qu'il y a des punitions qui se donnent. C'était flagrant. Là, le nombre de personnes qui ne l'ont pas fait, bien là, tu sais, peut-être que ça va être un ajustement de la part du comité d'avoir peut-être une caméra dans l'embarcation du ponton pour faire moitié-moitié pour s'assurer. Mais tu sais, c'est des ajustements, puis il ne faut pas en vouloir là, au comité. Là. Tu sais, ultimement, la règle, c'est de tenir le câble. Puis il n'y a pas personne, tu sais, il y a des gens qui ont eu zéro problème. Pourquoi qu'il y en a d'autres qui l'ont lâché? Bien là, rendu là, ça, c'est dans l'univers. Puis est-ce qu'on a essayé de voler le départ puis on s'est fait avoir? Aussi, des fois, bien, regarde, en anglais, ils disent don't do the crime if you can do the time. Tu sais, fait que faites pas le crime si vous n'êtes pas capable de prendre la conséquence ou de faire le temps. Donc, pour ma part, pour avoir coursé beaucoup, des fois,
On essaie de voler le départ, mais comme à la tuque, avec le courant, voler un départ, ça pardonne pas parce que si on manque notre coup, ben on se ramasse avec une longueur de canot. Puis là, c'est vraiment flagrant. vraiment obvious. C'est flagrant. Et en plus, les conditions hier n'étaient pas pénibles. Là. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de vagues. Le courant était tout à fait normal. Exact. Gros-Québec s'en était tenu à ce qu'il avait mentionné. Donc, nous, on a appliqué La seule chose qui était différente, c'était le câble. D'habitude, le câble est sorti de l'eau, donc on peut rentrer l'embarcation sous le câble et là, se tenir vraiment facilement. Mais là, il fallait qu'on se mouille la main, qu'on aille chercher le câble dans l'eau et qu'on le tienne. Donc là, on a le canot par-dessus, on tient la... Fait il y a peut-être un petit peu plus de difficulté là, mais il n'y a pas de vague, il n'y a rien de majeur. Là. Et en fait, le niveau de complexité était le même pour tout le monde. Oui, c'est ça, c'est égal. C'est pour ça que tout le monde avait le niveau. L'objectif, c'est que tout le monde parte sur une base d'égalité. Et la demande qui avait été faite pour que le câble revienne, ben, c'était essentiellement ça. Oui. C'est assurer le niveau d'égalité, tandis qu'un départ lancé, c'est un petit peu plus... Sait jamais. C'est celui-là qui le vole en premier qui gagne. Là. Exactement. Puis c'est pas souhaitable à une course comme ça. Puis c'est parce que vu que ça repart tout le temps à zéro à chaque jour, ben tu sais, comme peut-être qu'on est capable d'une pénalité aujourd'hui, mais là, il faut revenir à la base puis se dire, bon, les gars au Tour de France ou le monde dans des Ironman, souvent, ils ont des pénalités, souvent, ils souffrent des gros retards ou des pertes au classement général, mais quand tu parles le classement général, il faut que tu te revoies et tu te dises, hey, cette année, la classique, ils sont revenus avec des bourses pour chaque étape. OK, bon, on va peut-être finir 3, 4, 5, 6e au général au lieu de finir 5 ou 4, ben on va essayer d'aller chercher une 3e pour aller chercher une tu sais, il y a plein de choses qu'on peut voir, mais c'est sûr que c'est très difficile pour plusieurs canotiers ce matin de se mettre un sourire dans le visage. Ah, l'orgueil il est là, puis je les comprends. Il y a eu des efforts pour arriver à ces résultats-là. Même chose pour la R9 des constructions. Éric Bonenfant qui avait eu une super course. Il était super content pour une équipe de dernière minute. Il avait fini 4e. Puis là, boum, on se ramasse dernier au classement et de loin. Ah oui, définitivement. En fait, la deuxième section, il y avait le départ, mettons, pour les C2 qui avait été une problématique. Pour les Rabasca, c'est pas le départ. Le départ avait été impeccable. L'enjeu pour Construction Éric Bonenfant, l'équipe de la TUC, ça relevait dans le fait que dans le dernier tronçon, il y avait uniquement 3 femmes. Donc, c'était de Matawan à Saint-Roch. Oui, exactement. Okay. Donc, le règlement, en fait, la classique se base sur les règlements faits par la CRQ, justement pour guider un peu comment ça se passe sur l'eau. Et il y a une obligation d'avoir 4 femmes. En fait, on veut tout le temps avoir au moins 4 femmes dans l'embarcation parce que ça demeure quand même mix comme sport. Donc, oui, on pourrait facilement se jacker des équipes de gars. Comme dans le temps, le CCR puis les grosses équipes. Là. Non, ben c'est ça. Officiellement, on veut pas avoir des catégories différentes. Donc, on reste dans le mix à ce moment-là. Et là, il y avait 3 filles. Donc, ça fait un bateau qui va généralement un petit peu plus vite. Et là, à ce moment-là, il y a une pénalité qui s'applique. Et la pénalité est très dissuasive. C'est ça. Explique-moi comment ça fonctionne. En fait, c'est le temps le plus long. OK? On arrondit l'heure à l'unité normale. Donc, mettons, dans la section. La section, le plus longtemps hier, ça a été 6h14. OK? Donc, on prend le 6 de 6h14. Donc, ça a pris 6h14 fois 5 minutes par heure. Donc, c'est le temps le plus long que ça a pris pour compléter l'étape, multiplié par 5 minutes par heure. Donc, directement, ça rajoute... C'est intérêt d'avoir ton line-up comme il faut puis légal parce que tu vas rien gagner. Non. Même une équipe qui décidait demain matin, on va le vivre complètement de la TUC à, comment je peux dire ça, ici jusqu'à Saint-Roch. En fait, du moment que l'infraction est constatée, et c'est facile à constater là, à ce moment-là, oui. Il y a un officiel qui le constate. Si la situation se résorbe pas rapidement, admettons d'ici la fin de la course, ben c'est une disqualification. Là. Oui. Tu sais, même que tu arrives à la fin, ça ne change absolument rien. Donc, on a sévi. C'est juste dans le dernier tronçon qu'il y avait à ce moment-là 3 filles dans l'embarcation. Écoute, encore là, on a vu hier, Construction avec Bonenfant, que c'est pas une équipe fondamentalement de Rabasca. Ils ont fait des erreurs beaucoup sur toutes les zones de transition puis de changement. Puis là, un non-respect des règles, peut-être que c'était pas familier. Je sais pas si tu as eu le temps de t'entretenir avec eux autres, mais c'est sûr que c'était pas volontairement, je pense, là, dans le but d'aller essayer de faire une passe-passe dans le système. Je pense juste que ça a passé sous le radar. Ils ne se sont pas rendus compte qui est où dans les bancs. Puis c'était go. On était en chasse là, hier. Fait que... Oui, ben c'est un oubli, là, mais c'est un oubli qui fait très mal. Écoute, c'est pour ça que c'est là. Puis c'est pour ça qu'il y a un règlement comme ça. Ça veut dire les chefs d'équipe
prenez soin de regarder qui est dans votre embarcation, gérer votre line-up, puis ultimement, ben, c'est eux autres qui sont les capitaines du bateau, puis les capitaines du bateau sont responsables de leur embarcation. Tout le temps. Puis c'est une grosse logistique, là, les équipes de Rabasca. Ah oui. Là, ça n'a pas l'air de ça, mais c'est beaucoup d'humains avec des petits caprices. Moi, j'aime bien être en avant, en arrière. Je Je veux faire cette section-là, je veux pas cette faire section-là. l'autre, je veux être à côté de lui, je veux J'aime pas le être... rapide, j'aime pas le rapide. C'est ça. Ah, les poids sont pas bons. Hey, c'est une logistique, c'est de la gymnastique. J'ai de Fred, shit. je veux plus y aller. Ah, je fais le pas, moi. J'ai mal à la Hier, je tête. parlais avec... je ne sais plus avec qui je parlais, mais je pense que c'est au l'asphalte peut-être qui ont eu... Avec Kevin Petit? avec Kevin, puis ils ont eu quelqu'un, ils ont eu une de leurs filles qui filait plus. Ah non, elle Il n'est a pas là fallu qu'il y ait aujourd'hui. une... Ouais, c'est ça. Ben, il a fallu qu'il y ait une fille qui fasse un chiffre double ou triple. Là. Ben- C'est de quoi de fou, là. Aujourd'hui, il tombe. L'équipe officiellement est Aïe. constituée de 5 filles. Ouais. Là, actuellement, ils sont 4 pour faire toute la Fait journée. que, eux autres, ils vont passer une belle journée. Dans le fond, les filles, aujourd'hui, dans l'asphalte, vont payer le taxe. Comme Ah, exactement. Dans le canot, puis tu sors pas, toi. on vous débarque à Shawi, là. Ben, tu sais, mais c'est ça, mais c'est parce que là, rendu là, il va falloir qu'il y ait une communication dans l'équipe, il va falloir qu'il y ait une gestion de leur effort. Là, à un moment donné, ces filles-là, ces rameuses-là, il va falloir qu'ils mettent un peu moins de pression sur la rame parce qu'eux, ils n'auront pas l'opportunité de changer. Fait qu'à un moment donné, ils ne pourront pas faire du 100 tout le long. Non, Il c'est va ça, falloir qu'ils soient faut conservateurs. que tu te balances. Là. Puis c'est là, il y a une grosse gestion d'énergie. Là. Quand tu sais que tu vas faire tous les tronçons, c'est comme le Rabasca, c'est différent un peu du C2 dans le concept. On que en c'est a parlé beaucoup hier. C'est très beaucoup plus musculaire. C'est ça, c'est pas la même chose. Alors, puis là, c'est. Là, OK, là, tu vas peut-être flatter un peu. Là, j'ai envie de te dire, là, gère-toi. Là. C'est ça, tu sais, pas besoin de tout mettre la sauce à la rame, tu peux Et t'en là. garder un peu. Étire ça le plus longtemps possible. Super. Fait que, officiellement, ça fait que le classement, entre autres, on va finir pour les Rabasca, puis après ça, on va retourner au C2 qui était un peu plus ardu. En fait, le classement final hier pour les Rabasca, en première position, avec un temps officiel de 5h46 minutes et 45 secondes, on avait Broadway Microbrasserie Art du piano. Ensuite, en deuxième position, on avait Hockey Lemay avec un temps de 5h51 minutes et 5 secondes. En troisième position, on avait Hull Asphalt avec un temps de 5h51 minutes et 10 secondes. Il y a 5 secondes qui séparent Hockey Lemay de Hull Asphalt. Wow, OK, c'est bon. C'est une longueur de Rabasca, dans le fond. En canot, c'est 2-3 secondes. En Rabasca, c'est 5 secondes. C'est un arrêt de l'autre. Alors, c'est très, très collé. Là. Puis les gars sont reconnus pour... Ouais, mais tu sais, Ouais, c'est aujourd'hui, on a vu l'asphalte très bien connecté en arrière de l'as. Après ça, quand on a fait un petit récapitulatif avec les GPS, on n'était pas trop sûr si Hockey Lemay était rentré dans le tas, mais si l'asphalte sont capables de rester connectés puis de faire un trou, ça peut être crucial pour Hockey Lemay. Peut-être que Phil va manger ses beaux aujourd'hui. Là. Ben écoute, on vient juste d'en parler. Ils ont des filles qui vont être fatiguées tantôt. Fait que Phil, il est au courant aussi de ça. Fait que peut-être qu'il se dit, à un moment donné, ils vont ralentir. Fait que Tout est possible. ça va être une méchante journée pour le R9, pour le podium R9. Mais aujourd'hui, c'est une gestion de logistique, c'est pas une gestion d'énergie. Tu sais, hier, mettons 88 km, donc 5 tronçons répartis environ à 20 km, 20-22 km. Hier, c'est une gestion d'énergie. Là, aujourd'hui, c'est une gestion d'organisation. Donc, qui veut aller faire le rapide, qui veut faire courir le portage, puis ainsi de suite. Là, les équipes, c'est comme, OK, j'ai pas des bonnes coureuses ou j'ai pas des bons coureurs. Comment qu'on va Là, c'est gérer? le jeu de cartes. Qui c'est qui sort? Si je mets quoi sur cette main-là? Ben, c'est ça, c'est qui mon meilleur départ, c'est qui à ce moment-là ma meilleure arrivée, puis c'est qui mon meilleur portage. Parce que là, c'est plate, mais il faut le monter en haut, le Rabasca. Ouais, mon meilleur coureur, c'est mon meilleur départ. Si oui, j'aime-tu mieux prendre mon numéro 2 au départ et garder ma carte pour le portage? Fait que ça va être vraiment le fun pour les Rabasca. Ouais, cette portion-là. Après ça, en quatrième position, on avait Clinique Stratégie Santé. Pour de vrai, c'est une très, très belle position. Super. 5h56 minutes et 13 secondes. Après ça, suivi par Demond Waterloo avec 57 minutes et 30 secondes. Désolé. Ensuite, on avait Mako en sixième position avec un temps de 6h02 minutes et 51 secondes. Après ça, Dracard de Beauce en septième position avec un temps de 6h02 minutes et 54 secondes. Et après ça, on avait également... Justement, pour construction, Éric Bonnard. C'est là où il y a un changeover parce qu'eux l'avaient fait en 5h53 minutes et 42 secondes. Mais avec le 30 minutes, on va voir plus tard, là, après avoir nommé canotage, il tombe à 6h23 minutes et 42 secondes. C'est ça, hein? Donc, ça détruit. Là. En fait, quand on regarde ça, Canotage Boss est était en huitième position avec un temps de 6h14 minutes et 1 seconde. Puis là, Construction Éric Bonenfant Il se retrouve peut-être 7-8 minutes derrière, là, même quasiment 10 minutes derrière. Mais ça, c'est remontable. Là.
Ah oui, Tu sais, c'est tout dans- possible. Il reste 2 jours, puis il reste des sections qui sont extrêmement là, construction avec Bonenfant. Ils ont une connaissance de la rivière là, super. Là, fait que demain, puis aujourd'hui, puis demain, ils sont capables de faire des runs. Là. Ah oui, puis en fait, l'enjeu qui va arriver dans tout ça, c'est qu'à mettons, Éric Bonenfant, ils vont peut-être rusher un peu dans le rapide parce que toutes les autres équipes ont déjà pris les rapides, puis je sais pas qui va le barrer. OK, il y a cette portion-là. Mais admettons que Canotage Boss est un petit peu moins fort sur les portages, mais ils ont un coup beaucoup plus assidu. Donc j'ai hâte de voir comment ça va y aller. Hey, Canotage Boss ont eu un excellent départ. Là. Ils étaient dans un peloton de 3 Rabasca en Tantôt, 5, ça? 6, 7. Ouais. OK, wow. Fait que 5, 6, 7 étaient ensemble. Je pense que c'était CCS, Waterloo, puis Canotage Boss. Après ça, on avait en arrière, on avait Mako puis Drakkar. De mémoire, là. Fait que c'est comme gros départ pour Canotage Boss. Ben, regarde, ils ont bien des chances de s'avancer là, parce que hier, c'est une course. Il faut connaître un petit peu les chemins. Oui, oui, ça pardonne pas. Tu prends une mauvaise ligne, tu te ramasses dans 4 pouces d'eau, puis il n'y a plus de courant. Fait que... Il y avait les bancs de sable, c'était quand même proximal hier. Là, Ben, je parlais avec une couple de canotiers, puis il n'y avait pas des lames de sable anormales à des endroits spéciaux, mais ça, c'était les gars de la TUC. OK, Fait que ouais. c'est sûr qu'eux autres, ils savent exactement où aller. Si on ne connaît pas où aller, ça se peut qu'on se ramasse. Si on se ramasse à mauvais endroit, l'eau est quand même pas très haute, on va bûcher dans le sable. Bon, on ne souhaite pas bûcher dans le sable. Ben aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Non, faut pas. Et Seigneur, les feuilles, hein? C'est beau, il n'y a pas de On va donner une chance. Puis, admettons, on va y aller avec les résultats de ces deux. Là, donc, ils sont disponibles déjà en ligne sur le site de la Classique, également, en fait, sur le Facebook et le site de la Classique. Je vous invite aussi, peut-être pour certaines personnes, entre autres les canotiers, peut-être en revenant ce soir, ou lire un peu la décision. Qu'est-ce qui a motivé Oui, absolument. l'analyse? Là. Oui, oui. Ça a vraiment été bien détaillé. Là. Hier soir, on a mis beaucoup de temps dans cette portion-là là, afin de savoir comment on départageait qui avait des pénalités. Donc, officiellement, les équipes qui sont visées par des pénalités, puis après ça, on va voir comment ça les affecte. Il y a l'équipe Pruno Pagé, qui a écopé d'une pénalité de 2 minutes. Après ça, on a Blackburn Rousseau, 2 minutes également. Joly Fortin, 2 minutes. Team KGB Milo, 2 minutes. Après ça, Marchand Gélina, 2 minutes également. Après ça, on a Gagné et Dagenet, 2 minutes. Et on a Daigle, la mode 2 minutes. On avait Sheldon et Gagnon. En fait, Éric Gagnon et Josh Sheldon. Par contre, ça a fini en DNF hier. Je sais qu'Éric ne filait pas pantoute. Dans le fond, les deux canotiers ont été malades. J'ai parlé avec Eric, OK. puis il y a eu un bris de barre à pied durant le warm-up. Donc, il a dû prendre le départ, pas de barre à pied. wow. Au début, Eric filait vraiment pas bien. Après ça, il a commencé à mieux filer, je pense, après le cowboy. Puis Josh filait déjà moyen rendu au cowboy. Puis la manée, c'était rendu Josh qui filait plus. Puis là, c'était rendu dans le coin de l'île de la Matawan qu'il fallait parquer ça sur le bord. Il y avait des policiers proches. Ils ont fait appel à l'ambulance parce que les gars, tu sais, c'est deux pères de famille. C'est 2 gars qu'il faut qu'ils travaillent mercredi. Fait que là, ils voulaient se faire checker juste pour être sûr. L'ambulance est venue. Ils ont monitoré les signes vitaux. Tout était beau. Ils ont été autorisés à redescendre. Éric Gagnon est redescendu le canot avec Zaïk, son gars. Ah ouais, OK. Fait que là, Zaïk a participé à la classique un peu, on peut dire quasiment. C'est une belle introduction. Là. C'est Ben, un beau ça, 15 km. Là. Donc, on a présentement le départ des C2 qui est donné. Donc, on va passer aux images. Ça ne sera pas bien long. Donc, on va revenir peut-être sur le sujet des pénalités. Donc, là. les pénalités, c'est des 2 minutes. Ça fait à ce moment-là que ça place Davis et Blais en première position. Après ça, il y a Mecklenburg et Willoughby en deuxième position. Officiellement, ça aurait été l'équipe Pruno Pagé, mais avec la pénalité, ça les a relégués à la 5e position. Ensuite, en troisième position, on a Bellemare et Charrette. En 4e position, on a Medina et Kennel. En 5e position, là, on a Pruno Pagé. En 6e, on a Désilets-la-Montagne. En 7e, on a Flagel Trajan. Après ça, en 8, on a Old Slipper, qui se trouve être Adam Gélina et Sarah Lessard. Ensuite, en 8e position, en 9e position, on a Robbers Dockies. Donc, à ce moment-là, c'est Mike Aux Schlimmer. 2 équipes mixtes dans le top 10. Oui, exactement. Non, ça va donner un bon fight. Ça va être le fun, ça. Ensuite, quand on poursuit, là, on a après ça Blackburn Rousseau, donc Guy Rousseau, Mario Blackburn en 10e position, suivi par Fastest Schlimmer and Kirks, donc Joe Schlimmer puis Darlan Kirks en 11e position. Après ça, Louis Simon et Louis Lefebvre et en fait Alex Bordelot en 12e position. Après ça, Davis Badji, donc Cecily Badji, je ne sais pas si je le prononce correct, puis
Buggy, OK, parfait. Et Rebecca Davis, donc en 13e position, suivi par après en 4e position Joly et Fortin, donc Jérémy Fortin et André Joly. Par la suite, Team KGB, donc on parle de Kevin Giroir Baron et Olivier Milot en 15e position. Après ça, Marchand, Gélina en 16e position. Tucker and Wilson, donc Jackson Tucker and Brad Wilson en 17e position. Ensuite, Gagné Marchand, donc Sébastien Gagné, Sylvain Marchand en 18e position. Gagné Dagenet, donc 19e position, donc Steve Gagné face à Dagenet. En 20e position, on a Flag and Mitch, donc David Flajol et Jérémy Michaud. Et en 21e position, Dufour et Bournival, donc Thierry Dufour et David Bournival, en fait. Brax and Zoffi, donc Greg Zoffi and Deb Brax en 22e position. En 23e position, nous avons Hugo Daigle et Samuel Lamotte, désolé. L'équipe d'ambassadeurs de la Classique. Oui, les ambassadeurs de la Classique, les gars, ils se donnent. Là, ça va vraiment bien. Oui. Ils ont écopé d'une pénalité, je pense. Oui, malheureusement, t'es pas tout à fait là. Ça fait partie de la game, comme on disait. Puis ça va juste leur donner à redoubler d'efforts. Puis c'est de l'apprentissage. Ah, ils vont se forcer, les gars, je suis pas inquiet, là. Ça va bien aller. Après ça, on a Princess and Gus pour les intimes Princess. Donc, Tina et Augustin en 24e position. Et les Davio en 25e position. Les vétérans, donc Yves Greffard et René Joly en 26e position. Ensuite, on a Jean-Philippe Dumas et Ariane Hubert-Saint-Onge. Donc, c'est leur deuxième classique à eux en 25e position. Et on a un abandon de Josh Sheldon et Eric Gagnon. Donc, hier, on l'a énoncé tout à l'heure. Mais les gars filent bien aujourd'hui, les gars sont corrects, fait que c'est ça l'important. Ils ont eu un moment de faiblesse, mais il n'y a pas personne qui est dans le pétrin. Là. Tout le monde est correct. So for people that are watching in English, we just talked about the result and we talked about the DNF of Josh Sheldon and Eric Gagnon. They both got sick. At some point, they had to get out, get monitored by the first responder. They were feeling not so great until late last night, but today they both feel great. So no major problem with them. Sadly, they are out of the race, but the main goal is that they are healthy and safe. Perfect. Donc, je peux y aller en français et en anglais. Là. So, the depot has been given at the beginning of the river. Near Saint-Roch de Mekinac River, so we should see them in any time going behind them. Behind us, we also having drone footage that are being filmed right now, so we're going to be able to recap after we see them go by. But it's going to be great shot like we just had in Rebasca. Donc, le départ de ces deux est donné. Ils sont partis plus haut, près de la rivière Mekinac. Le drone est dans les airs. Ils sont en train de capter des images pour la première portion. On va pouvoir faire une récapitulatif, pardonne-moi. J'ai pas dit assez de mots dans la dernière journée. Récapitulatif du départ. Après qu'on les ait vus passer derrière nous potentiellement. Donc, je m'attends à voir une grosse course là, en avant pour Weston et Travis, qui sont à quelques secondes là, de Mike et Guillaume. Fait que je m'attends à voir ces deux-là côte à côte pour toute la journée. On a Louis-Simon et Serge Pagé qui ont eu écopé d'une punition qui les a mis en 4e position. Donc, eux, ils vont tenter d'aller rechercher le podium. Donc, on va sûrement essayer de voir. Moi, je m'attends à voir Louis-Simon travailler avec peut-être Mike ou Travis, une équipe comme ça, pour essayer de se refaire un breakaway, de repartir en échappée puis de remettre du temps sur Vincent et Christian. Donc, ça serait une des choses que je m'attends à voir. Mais Christian puis Vincent sont au courant de ce qui va se passer. Ils s'attendent à ça. Ils vont rester proches des gars. Et moi, je pense que Vincent et Christian sont dans une position défensive aujourd'hui. Ça va être de défendre la 3e marche du podium parce que pour les deux, on n'a jamais monté sur le podium à la Classique internationale de Cano ou dans n'importe quelle course à triple couronne. Bien, c'est ça. Là, c'est un début. Je sais que les gars vont se donner là, un peu la frustration. Là, ça... Bien, des fois, ça peut être genre l'espèce d'allumage qui fait que ça part, là, tu sais. Bien, en fait, c'est comme je me ferais pas manger la laine sur le dos. Donc, là, ça va être comme, OK, je vais ouvrir la machine encore plus. Puis là, en plus, les gars, ils connaissent la rivière, là, ici, les autres. Là. On est habitués de ramer ici, là, puis on s'en va à la maison pour la plupart des gens. Shawi, c'est le bassin Shawinigan Sud, puis Shawinigan, c'est les endroits qu'on passe la majorité de nos heures d'entraînement, surtout en semaine. Donc, ça va être beau. Donc, on a les canaux en approche sur notre moniteur. On peut voir le chandail bleu de Mike Davis qui est... dans l'avant de peloton, on a en blanc et jaune, on a Travis Mecklenburg puis Weston Wallaby.
qui sont sur la vague de côté sur la gauche à Mike. Donc, sur notre écran, il est à droite, mais c'est à la gauche de Mike. On a Travis qui est bien installé là. À la droite de Mike, on semble avoir Louis-Simon Pruneau peut-être? Ou c'est... Non, je pense que c'est Christian... Non, c'est Louis-Simon à la droite de Mike. Ouais, donc on a, en partant de la gauche de votre écran, on a Louis-Simon Pruneau et Serge Pagé qui sont sur la vague de l'embarcation qui est présentement en train de donner le tempo de Mike Davis et Guillaume Blais à leur droite, à leur gauche respective. Donc le troisième canot à partir de la gauche de votre écran, on a le 25 de Travis Mecklenburg et Weston Wallaby. Derrière, sur leur... Oh, non, OK, dans le fond, à leur droite du 25, en gris et jaune, c'est Louis-Simon Pruneau, Serge Pagé. Donc, l'équipe en blanc, c'est à la droite de Mike Davis, c'est Vincent Desilets puis Joël Lamontagne qui sont très bien collés sur le canot de tête. Eux qui s'est maintenant rendu à leur tour d'aller tirer. Le 67 va venir tirer. Le numéro 17 va venir se coller sur le 67. On a un échange des pelotons de tête. On peut voir les deux chandails jaunes de Renaud Flageol et Dane Trojan qui sont côte à côte avec Vincent Bellemare et Christian Charette. Donc, Louis-Simon qui est en train de lancer, lance pas une attaque, mais on a un gros pace, là, on a une grosse cadence, on impose une grosse cadence. On a créé une séparation avec l'équipe numéro 17, l'équipe numéro 27 de Christian Charette et Vincent Bellemare. Donc, Louis-Simon et Serge là, sont en train de faire la stratégie pour aller rechercher une marche du podium. On voit que tout le monde est bien assis sur la vague à Louis-Simon. Derrière, on voit le 27 qui tente de revenir faire la connexion. Si le 27 fait la connexion, l'attaque que Louis-Simon, Serge vient juste de faire était nulle. Elle a été faite pour rien. Donc, il ne faut pas trop en faire des attaques comme ça parce qu'on va venir se fatiguer. Donc, on va les voir le passer là, derrière nous aussi. Là, en ce moment, on les voit, sont là. Donc, départ plus difficile pour Danny Medina, P.O. Kennel. On a les deux équipes mixtes, le 99 et le 04, qui sont un derrière l'autre. Je cherche notre équipe féminine. Notre équipe féminine est là aussi, plus loin derrière. Ils sont dans un bon peloton. Je crois qu'ils vont remonter. Hier, ils ont remonté. Ils étaient dans les Canadiens qui sont un peu plus en avant. On voit le 33 de Kevin Girard-Baron et Olivier Milot qui ont eu une difficile journée hier en manquant une bouée à la tuque. Ils partent une journée, là, la journée part beaucoup mieux pour eux, qui ont écopé d'une punition de 2 minutes, mais qui sont quand même 15e au classement général. Eux qui n'en sont à leur 3e classique uniquement. Donc, une super de belle début de course pour eux à cette deuxième journée, la journée Paul G. Et Kevin et Olivier sont des excellents coureurs. Donc, j'ai bien hâte de les voir faire de la magie à grand-mère. En plus, ils sont super chanceux. Aujourd'hui, les conditions sont super belles versus l'année dernière, là, où le départ avait été un départ lancé. Hier, quand je parlais avec les gens en entrevue, je leur demandais s'ils voulaient du vent ou pas de vent. Puis sur 6 personnes, il y a juste François Dagenet qui ne voulait pas de vent. Ah ouais? Les autres, OK, tout le monde veut du vent. tout le monde voulait du vent puis de la vague parce qu'ils disent on est bon là-dedans, on aime ça là-dedans. Fait que je leur souhaitais tout du vent puis de la vague, mais... C'est discutable parce que c'est jamais personne qui veut la même chose. C'est comme, nous, c'est pas le fun à le départ, puis ainsi de suite. L'année dernière, le départ ici, ça avait été un problème d'ailleurs. C'est pour Oui, ça que. tout le monde était collé, puis il y avait comme pas de ligne. Tout le monde était comme, hey, moi, je veux pas être en avant, je m'en vais pas en avant, mais oui, je m'en vais en arrière, je me mets pas dans le trouble. Là. Puis c'était ça, en fait, le problème. Donc, l'objectif cette année, c'est pour ça qu'on a fait le départ à la rivière Mekinac, donc un petit peu plus protégé du vent, entre autres. Là. Très bonne décision, Donc, selon moi, puis ça rajoute un peu de... Quand on est sur les berges ici, on peut voir les Canadiens approcher, passer devant nous et s'en aller, parce que sinon, quand le départ est donné directement collé au quai, ici, devant la descente, ben on les voit 1 minute et demie, puis après ça, on est bloqué par les arbres. Mais j'ai eu une entente, la municipalité m'a promis qu'elle allait tout couper les cormiers ici à ce moment-là pour avoir une meilleure vue. Donc, on a eu Madame Mongrain, Madame Geoffrion, on a passé le message juste après une bonne coupe. Oui, les démarches politiques sont déjà faites. Ou des estrades, peut-être des grands estrades. Je pourrais peut-être... Oui, ça serait une bonne idée. Je pense qu'il y a de quoi à faire, parce qu'il faut quand même protéger nos berges. Fait que peut-être des belles estrades, là. Ah, il y a juste moyen d'y topper sur le dessus. Juste pour la classique. Exactement. Mais non, il y a moyen de faire ça. Mais sérieusement, des très, très belles conditions. J'espère que ça va perdurer. La météo était impeccable.
ça s'annonce impeccable là, pour aujourd'hui. Vous savez tous également que dans les alentours environ d'1h30, 2h, on va commencer à avoir des canots s'approcher vers la promenade du Saint-Maurice. Les Rabasca, les R9. Oui, exactement, les Rabasca pour commencer. Et après ça, ben, vous allez voir tout le monde à ce moment-là sur la promenade. Il va y avoir de l'animation. Également, tu vas être là avec Alexis. Avec Alexis, Donc, on va être Alexis là. Sanson, ouais, donc ça va faire vraiment de la belle animation. On va avoir des invités inédits aussi éventuellement là, qui vont venir se joindre à nous. Là. Après ça, nécessairement, on a des kiosques aussi avec des breuvages sur place. Microbrasserie Broadway va être là parmi nous. Oui. Donc, qui est un commanditaire important de la classique cette année qui va nous donner également des cadeaux pour tous les participants. Alors, après ça, on a le Subway qui va être le commanditaire officiel pour tout ce qui est des lunchs des bénévoles. Également, on va avoir des gens qui font des canots, donc Skull Canoe va être là. Éventuellement, plus tard, on va racheter d'autres choses, mais il y a un beau setup là, qui est prévu. Là. Est-ce que ça va être aussi gros qu'est-ce qui existait dans les années 70? Je ne sais pas encore. On n'est peut-être pas rendu là, je Non, pense. pas encore. Il y a encore un peu de travail à faire, mais l'important, c'est qu'on vous avez mis un gros pied devant l'autre cette année, puis je pense que ça va juste construire à partir de maintenant. Ah oui, puis c'est ça l'objectif. On a une belle réception. Il va y avoir le monsieur Angers qui va être là. Puis il va y avoir M. Angers, puis il va également avoir l'honorable Jean Chrétien qui va être présent avec nous, là, justement. On a bien hâte de les voir. On passe au récapitulatif pour les vidéos de drone. So people that are watching right now, this is a recap from the drone shot of the start for C2. Donc, on peut voir là, le peloton de tête là, à ce moment-là. On a 5 embarcations ensemble qui sont les 5 qui sont passées derrière nous un peu plus tôt qu'on a pu voir là, sur les autres images. Donc, dans ce peloton, Mike Davis, Guillaume Blais, Travis Mettlenburg, Weston Wallaby, Vincent Desilets, Joël Lamontagne et Louis-Simon Pruneau, Serge Pagé. On peut voir aussi là, plus loin à l'arrière, vers le milieu de peloton, on a les deux équipes mixtes, une derrière l'autre, qui se chassaient. On a eu un très bon départ de la part de Mike Schlemmer et Eve Chamberlain qui étaient devant le canot 04 de Sarah Lessard et Adam Gélina. Donc, c'était une grosse surprise de ma part pour voir Mike en avant d'Eve sur un départ. Mike et Eve en avant de Sarah sur un départ parce que Sarah et Adam sont reconnus pour avoir toute une vitesse de pointe. Ils sont très, très forts. Là. On a vu ça, mais finalement, ça a fait qu'au Michigan, finalement, je pense que ça n'avait pas été bien pour Sarah et Adam. Bien, ça a bien été. C'est juste que le Michigan, Mike et Eve, on dirait qu'ils ont une espèce de portail qui se téléporte à m'amener dans la fin de la course. Puis ils dépassent comme 8 canots en l'espace de 2 heures. Puis t'es comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mike et Eve, à m'amener, ils cliquent. Puis c'est deux athlètes d'endurance qui sont extrêmement bons. Mike est super bon au Michigan. Fait que c'est pour ça que ça a bien été pour Sarah et Adam, mais c'est juste que Mike et Eve, ils ont quelque chose de magique qui se passe à un moment donné, puis ça l'a payé. Fait que on va voir Sarah et Adam en ce moment, ils ont 1 seconde, 2 secondes d'avance, peut-être même 3. Peut-être aussi que c'est une décision stratégique d'Adam et Sarah de dire on reste dans leur pince, on reste là. Pour ma part, pour avoir déjà perdu la classique à cause d'une décision de dire j'ai 15-20 secondes d'avance, je m'en vais tirer, faire une mauvaise décision puis perdre la classique, des fois, c'est peut-être mieux de rester en arrière. Oui, je pense que oui. Donc, on peut voir sur cette belle image de drone, là, le peloton de tête qui se sépare du restant du peloton. Donc, on a l'échappée de ces 5 canots qui s'est créée. Donc, de la gauche à droite du peloton sur notre écran. Donc, en jaune en haut, on a Renaud Flageol et Dane Trojan. Après ça, on a Vincent Desilets, Joël Lamontagne, on a Mike Davis, Guillaume Blais, on a Travis Mecklenburg, Weston Wallaby et le plus proche de nous sur l'écran, en gris et en jaune, Louis-Simon Pruneau, Serge Pagé. Donc, on peut voir comment que, là, la course, elle évolue. À l'extérieur, là, si on descend en bas à droite, on a le 27 de Christian Charette et Vincent Bellemare qui sont en chasse, essayer de rattraper le peloton. Parce que si on échappe le peloton à ce moment-ci de la journée, c'est extrêmement difficile de revenir, à moins que le peloton de chasse, le peloton de tête s'éteigne. Ça va donner une grosse chance au peloton de chasse. On peut voir quand même que le 27 de Christian Charette, Vincent Bellemare sont quand même bien à côté sur une vague, là. On peut voir qu'ils ont quand même un beau spot. Ils ne sont pas accrochés complètement. On ne dit pas que la jonction est faite, mais ils étaient vraiment pas loin. Donc, j'ai hâte de voir s'ils font la jonction. On a aussi Renaud et Dane qui souffrent un peu dans les vagues. Ils essaient de trouver une place avec une aspiration positive vers l'avant pour les aider. Mais moi, ça, j'ai l'impression là, que là, c'est Louis-Simon qui essaie de faire... de créer une séparation sur le 27. Puis là, la 27, ils ont pratiquement fait la jonction. Ils décident, là, on voit qu'ils sont confortables parce qu'au lieu d'aller se mettre derrière l'embarcation 67,
ben on essaie de remonter sur le côté. Et voilà, la jonction est faite. Donc, maintenant que la jonction est faite, je suis convaincu que le peloton va ralentir, puis on va avoir probablement 10 canaux ensemble là, au quai fédéral. Je ne serais pas surpris. Bien, justement, avec l'application justement des GPS, c'est ça qui est super. On peut avoir des résultats préliminaires, même si on n'est pas encore rendu au checkpoint. Ça demeure encore assez relatif. Là. Actuellement, ce serait Mecklenburg et Willoughby qui seraient en première. Après ça, on aurait Danny qui serait remonté dans le peloton, eux qui ont eu un départ plus difficile. Oui, après ça, Bellemare, Charrette, Flagel, Trojan. Après ça, on aurait Gagné Marchand, Gagné Dagenet. Donc, ça, c'est vraiment basé sur les temps de GPS. Là. Donc, on a presque 10 équipes ensemble, là, d'après moi. Avec les distances que ça a, là, c'est quasiment tout ensemble encore. Si le peloton ralentit ne serait-ce qu'un peu, tout le monde est jam-pack ensemble, puis on a 10 canaux un côté de l'autre. Puis, regardez, quand on fait des mises à jour, c'est ça qui est intéressant, c'est que le système, il recalcule à toutes les fois, là, puis on voit qu'il y a des pelotons. Là, tu sais, les GPS, c'est pas précis à la virgule près, là, puis c'est des temps aux 5 minutes. Là. Tucker Wilson, Bruno Pagé, à ce moment-là, Adam Gélina, puis Sarah. Là. Donc, ça se promène tous dans le même coin, ce monde-là, dans le moment. Là. Ils sont pas très, très loin. Là. Puis, je sais pas si on peut nous mettre en régie la map, là, en direct, là, voir à peu près à quoi ça ressemble. Ah, c'est pour ça. Bon. Ben, c'est ça, mais tu sais, même juste avec cette vidéo de drone-là, là, entre le canot qui tire le pack, puis là, regardez, on voit Danny ici là, dans l'écran en bas à droite. Puis ça a été filmé peut-être 5 minutes plus tôt aujourd'hui. Donc là, ce qu'on voit avec les GPS, Danny aurait refait la connexion avec le peloton. Parce que c'est extrêmement possible, parce qu'il y a peut-être 10-15 secondes maximum entre Danny et ce peloton-là. Puis ce peloton-là, oui, on voit Renaud puis on voit Christian Charrette qui ne sont pas connectés nécessairement avec la ligne de devant des 4 canaux, mais c'est somme toute ensemble. Là. Si on est à 1 ou 2 vagues de vraiment avoir la connexion de fait. Fait que là, ici, on a un peloton de 6, là. Puis on a Danny à l'arrière, puis c'était le pack de 6 qui ont fait la journée ensemble hier pratiquement. Le pack de 6, le pack de 7. Donc, c'est sûr que ces gars-là vont passer la journée ensemble. Moi, je m'attends à voir les mix aussi rentrer là-dedans au courant de la journée. Ça l'arrive une fois de temps en temps que le mix fasse les connexions aux alentours un peu avant Grande Pile, dans le Grand Bassin. Souvent, on a une connexion là, qui se fait là-bas. Ça peut arriver aussi, comme l'année dernière, là, je me rappelle, F. Mike avait trouvé un passage spécial. Ça se fera pas cette année parce que c'était vraiment dans vagues, puis ils ont été ils ont été extrêmement courageux ou inconscients du danger, puis ils ont décidé de passer là. Possible aussi. C'est possible aussi. Des fois, on se dit, tu sais, on l'essaye-tu parce que on gagne pas, puis si on le fait pas, on gagne pas, puis si on le fait puis on gagne, ben tant mieux. Tu sais, des fois, c'est des décisions qu'on prend sur le fly, comme on dit. C'est un bon guest, là, en fait. Là. Exactement. On voit encore les fantastiques vidéos de drone avec les montagnes et le paysage de Saint-Roch de Mekinac à droite et le Parc national de la Mauricie à gauche. Des fantastiques images de la région de la Mauricie. D'ailleurs, on souligne l'excellent travail de VMS Productions. Les gars nous font une captation incroyable. Sérieusement, là, j'adore ça. Là. Vraiment beau. Le stock qui sort, puis la vitesse, puis la disponibilité qui rendent ça accessible. On voit le départ, on filme avec le drone. Après ça, on est capable de refaire un petit review. C'est vraiment cool. Ça permet là, de voir les angles 2-3 fois, puis de mieux analyser, puis de regarder ce qui se passe. Là. Comme on peut voir encore, là, Christian Charrette à droite, à gauche, avec la toile jaune, les deux en blanc. La connexion est vraiment pas faite. Il essaie vraiment de rentrer dans le pack. À ce moment-là, là, Louis Simon, qui est dans le peloton de 4 en haut. Le peloton de 4 en haut, là, on a Louis Simon qui est comme à l'extrême gauche, puis leur gauche derrière, on avait Christian qui essaie de refaire la connexion. Fait que Louis Simon, en avant, à gauche, lui, son but, c'est de s'éloigner le plus possible de Christian puis Vincent pour essayer de créer une séparation. Exactement, c'est ça. Je voulais que tu expliques un peu, pour le monde qui regarde ça en ligne, là, faire la connexion, à quel moment là, tu sais que c'est le bon timing? À quel moment c'est le bon timing? Souvent, c'est quand, exemple, là, on avait Louis Simon qui était là, puis on avait 3 autres embarcations. Ouais. Donc, le meilleur moment pour faire la connexion, c'est quand ça va être le canot le loin de Louis Simon. Parce que là, ils vont venir se faire une espèce de ligne en diagonale, comme ça, comme ça, comme ça. Fait qu'ils vont avoir une ligne en diagonale. Fait que Christian, eux autres, ça va être leur meilleur moment pour y aller. Exactement. Puis après ça, ils vont chacun surfer sur chacun de leurs vagues. Exactement. Donc, ça vient faire la connexion. Tandis que si c'est le canot à droite de Louis Simon, bien, ils vont avoir une meilleure aspiration puis ils vont partir plus loin. Donc, on voit les GPS maintenant sur notre écran. On a... Donc, on a... Ouais, c'est ça. Je doute que la véracité... des informations qu'on a sous les yeux en ce moment.
Danny Medina sera en échappée, ce qui me semble fort impossible. Là. Davis, c'est ça. Là. On a des résultats du GPS en ce moment, là, mais tu sais, Brax et Zophie, ça m'étonnerait qu'ils soient dans les 4 premiers en ce moment. Non, c'est ça. Puis je Ça, me c'est une demande équipe si, mixte qui ont extrêmement bien performé hier, une équipe de recrues, puis une équipe mixte qui sont montées sur la troisième marche du podium. Donc, félicitations à eux, mais je pense pas qu'on est en train de faire un top 5 en ce moment. Non, ça m'étonnerait. En fait, la question, c'est peut-être de revoir, mettons, si l'actualisation automatique est faite, parce que moi non plus, j'ai pas tout à fait les mêmes résultats. Là, donc, juste Ouais, ben, je pense que ça va être un cheval de bataille pour l'année prochaine, là, les GPS, mais on est content de les avoir cette année. Il y a des fois qui marchent super bien, d'autres fois qui sont un peu plus Et rock'n'roll. le pire, c'est que c'est mieux ici qu'au Michigan, dans le Oui. sens d'un point de vue couverture. Oui. Là. Au Michigan, c'est facile de perdre des points, puis on dit comme ça fait 1 heure qu'on n'a pas de réception. Mais on va sans doute expérimenter une technologie qui va nous permettre d'avoir des points aux minutes. OK. OK, ou même aux 30 secondes, puis que le GPS en question repousse un bundle de points. OK? Donc, ça devient très, très technique pour les gens en ligne. Là. Mais au lieu que ce soit 1 point aux 5 minutes, à toutes les actualisations aux 5 minutes, On va avoir un paquet paquet de points. Puis après ça, on va pouvoir retracé au complet. exactement, retracer les liens. Puis après ça, on peut faire aussi des projections parce que comme on a une distance entre 2 points avec un temps entre les deux, on peut facilement estimer une vitesse. Donc, le paquet de données est beaucoup plus intéressant à travailler que juste un point ponctuel à tous les 5 minutes. Là. Ça, c'est quand il y a une réception. Là, Absolument. Donc, c'est ce qui va conclure notre web diffusion pour la partie départ à Saint-Roch-de-Méquinac. On va se diriger vers Shawinigan. On va tenter d'avoir une arrêt au portage à Grand-Mère pour avoir quelques images de la bataille au portage. Ou sinon, on se revoit sur le boulevard de Shawinigan pour cette deuxième étape, l'étape Paul G. Et on passe maintenant avec un bloc publicitaire pour remercier nos partenaires. Merci, Chris. Merci, Martin.
cause it's all we got. You may not like it, but we never stop. On 80 free, be on inside.